la domanda di questa sera è una domanda super trapolosa. Je disais que la demande de ce soir est une demande extrêmement, on va dire, dangereuse, trapolose, je trouve ça beaucoup plus. Ça veut dire que c'est une demande piège. Voilà. Comment rester fort et déterminé dans la période que nous vivons? Comment rimanere forte e determinato nel periodo in quale siamo? Alors vous comprenez que, je veux dire, c'est comme si on demandait à quelqu'un comment faire cuire, quel est le meilleur moyen de faire cuire des œufs. È un po' come se si chiedeva a qualcuno qual è il modo migliore per fare cuocere uova. Bon, alors disons que rester fort et déterminé, on va dire que c'est ne pas sombrer dans la mélancolie et le désespoir. Rimanere forte e determinato significa non cadere nella disperanza et nella dépressione. Alors je pense que renverser le processus est intéressant. Penso che ribaltare il processo è interessante. Alors déjà, nous savons que pour éviter, alors je vous répète que psychologiquement, c'est très important, il y a dépression dans deux cas, l'infériorité et la culpabilité. Vi ricordo che per avere depressione psicologicamente abbiamo bisogno di due condizioni, il senso di colpa et l'infériorità. Mon expérience, c'est qu'il est impossible d'être en dépression s'il n'y a pas ces deux conditions réunies. La mia esperienza è che è impossibile avere una depressione se non ci sono queste due condizioni riunite, donc l'infériorité et la culpabilité. Infériorité et senso di colpa. Alors déjà, l'infériorité, il y a plein de gens qui sont en infériorité. L'infériorità, c'è un mare di gente che sta in inferiorità. Tous ceux qui ne peuvent pas travailler, tutti quelli che non possono lavorare, tous ceux dont la situation économique est complètement fragilisée, tutti quelli di quali la situazione economica è totalmente fragilizzata, tous ceux qui se demandent de quoi le lendemain sera fait, et ils ont peut-être raison, tutti quelli che si chiedono di che cosa sarà fatto domani, e può darsi che hanno ragione di farsi la domanda. Donc, et tout ça, ça engendre de l'infériorité. Et tutto questo genera inferiorità. Alors, bien sûr, plus cette infériorité est déjà enregistrée dans l'inconscient de la personne par ses expériences de vie, plus elle risque d'être réactivée par ce qui se passe actuellement. Alors, chiaramente, più questa inferiorità è già registrata nella memoria, nell'inconscio, diciamo, di questa persona tramite le esperienze precedentemente vissute, più c'è una grande probabilità che questa inferiorità sia reattivata in questo momento. Donc là, c'est déjà, on va dire, un demi-champ psychologique où la dépression peut faire son terrain. È già un semicampo psicologico in quale la depressione può fare il suo nido. Et vous ajoutez à la culpabilité, aggiungete il senso di colpa, avec tous les gouvernements qui passent le temps à dire aux gens c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est parce que vous ne faites pas attention, c'est vous qui risquez de tuer vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous risquez même de tuer tous ceux qui sont déjà morts, on en est à ce point. Perciò ci sono anche i governi che dicono là, è colpa vostra se la gente è contaminata perché non siete attenti, e colpa vostra se i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri bisnonni, tutta la gente della vostra famiglia già morta
può ammalarsi se non siete attenti e non siete attenti è terribile. Et vous comprenez que cette culpabilité touche particulièrement les jeunes à qui on fait peur à l'avance d'être les porteurs de la contamination de ceux qui sont plus âgés qu'eux. E capite che il senso di colpa tocca particolarmente i giovani perché sono sempre accusati di essere potenzialmente quelli che renderanno ammalati i nonni e la gente intorno. Et vous comprenez aussi à quel point eh bien, la dépression risque de guetter particulièrement tous ceux qui sont touchés économiquement, mais aussi les jeunes. E capite per quando la depressione rischia di toccare particolarmente tutti quelli che hanno difficoltà, ma particolarmente i giovani, parce que ne pas pouvoir faire d'études, ne pas pouvoir se réunir, ne pas pouvoir se distraire et être tout le temps accusé d'être, on va dire, un criminel potentiel, fait que toutes les conditions sont réunies pour la dépression. E capite che non poter studiare, non avere soldi, non vedere nessun futuro e essere accusato tutto il tempo di essere la causa potenziale della malattia degli altri fa che i giovani sono particolarmente diciamo suscettibili di cadere in depressione. Donc ça c'est le terrain n'est pas formidable, questo è il terreno non è molto straordinario. Alors à partir de ce constat, partendo di questa constatazione, che cosa possiamo fare? Que peut-on faire? Alors, si vous voulez, déjà, le mental a tendance à... l'émotionnel est dans la peur et le mental est dans la préoccupation. Perciò, vedete che l'emozionale è nella paura e il mentale è nella preoccupazione o nell'ansietà. Le mental est dans la préoccupation ou l'anxiété. Et donc, si vous voulez, c'est notre psyché qui est malade. Perciò è la nostra psiche che è ammalata. Et donc, c'est comment soigner notre psyché. Comment curare la nostra psiche. Alors, je crois, si vous voulez, dans ces conditions-là, que la meilleure thérapie, c'est de remercier. Penso che la migliore terapia è nel ringraziare. Remercier pourquoi? Parce que déjà remercier ramène tout au présent. Ringraziare perché? Perché ringraziare rimette tutto sul presente. Alors vous direz, remercier, si je remercie d'avoir perdu mon travail, ça ne me remet pas au présent. Alors direte, ma se ringrazio di aver perso il mio lavoro, non è quello che mi riporta sul presente. Non, ça ne va pas reporter votre travail au présent, mais c'est le remerciement qui va vous ramener dans le présent. Chiaramente, questo non va riportare il vostro lavoro sul presente, ma è il ringraziamento che vi va portare sul presente. Parce que quand je remercie pour quelque chose qui m'est arrivé, eh bien, le remerciement automatiquement vous remet dans le présent. Perché quando ringraziate per qualsiasi cosa che vi è successa, il ringraziamento vi riporta sul presente. Et ça, c'est vraiment une extraordinaire clé de trasformazione. Questa è veramente una chiave straordinaria di trasformazione. Alors vous comprenez que remercier
pour les belles choses, ben, ça paraît normal, mais personne ne le fait. Ringraziare per le cose belle sembra normale, ma nessuno lo fa. Parce que quand les choses ben, se passent bien, on est content et on ne passe pas à remercier. Quando le cose vanno bene, la gente est contenta et non pensa a ringraziare. Alors vous pourrez dire, mais le fait d'être content, c'est déjà un remerciement et vous avez en partie raison. Potrete dire il fatto di essere contento già un ringraziamento e sicuramente avete ragione, partialmente. Mais c'est quand même très important de remercier même quand on est content e anche comunque importante di ringraziare anche se siete contenti, parce que ce remerciement va augmenter votre satisfaction. Perché il ringraziamento va aumentare la vostra soddisfazione, la vostra gioia. Hein, ça va encore réveiller encore plus votre joie intérieure. Donc, si vous voulez, le remerciement a des effets, on va dire, d'accentuation des bons moments. Il ringraziamento ha un effetto di amplification, voilà, d'amplification dei buoni momenti. Et plus nous apprenons à remercier quand tout va bien, plus il est facile de le faire quand les choses vont moins bien. Et più impariamo a ringraziare quando le cose vanno bene, più diventa più facile di farlo quando le cose non capitano come vorremmo. Et donc cette faculté de remercier quand les choses vont mal et de remercier pour tout ce qui va mal paraît complètement absurde. Perciò ringraziare quando tutto sta andando male per ciò che sta andando male sembra totalmente stupido, mais c'est une clé fantastique de transformation alchimique. Ma è una chiave fantastica di trasformation alchimica. Et je pense, et donc si vous voulez, quand vous prenez cette habitude, c'est au quotidien qu'il faut apprendre à faire ça. E sul quotidiano che si impara di fare questo. Dès que vous avez une contrariété et que vous commencez à sentir, on va dire, émotionnellement un trouble et mentalement une anxiété, commencez à remercier. Hein? E sul quotidiano che si tratta di lavorare, immediatamente quando cominciate a sentire, diciamo, un turbo emozionale e che l'ansietà comincia a invadere il vostro mentale, immediatamente ringraziate per la difficoltà che si sta manifestando. Voilà. Donc ça, c'est le travail au quotidien et c'est une façon d'éviter l'opération boule de neige. È un modo di evitare anche l'opération bolla di neve parce que si vous laissez l'anxiété elle va prendre de plus en plus de place et elle va devenir de plus en plus lourde. Se lasciate l'ansietà invadervi, diventerà sempre più invadente e diventerà sempre più pesante. Donc, on apprend, et ça c'est un magnifique travail au quotidien, et un magnifico lavoro a livello quotidiano. Vraiment, c'est la vigilance hein, et la vigilance intérieure. Ne jamais laisser des sentiments perturbateurs et des pensées, on va dire, sombres nous envahir. Mai lasciare sentimenti perturbatori, pensieri scuri invaderci. Et voilà, et donc, à plus forte raison, quand des difficultés de longue durée comme ce que nous vivons actuellement se présentent, eh bien, il faut apprendre à remercier pour ces choses-là. Hein? E ancora di più quando delle situazioni a lungo
si presentano come ciò che viviamo attualmente, ancora di più si tratta di ringraziare per ciò che succede. Et là, dans un premier temps, vous ne perdrez pas d'énergie, in un primo tempo non perderete energia, et dans un deuxième temps, vous maintiendrez votre énergie à un niveau, vous ne passerez plus par des hauts et des bas, in un secondo termine non passerete più tra alti e bassi, et dans un troisième niveau, vous aurez appris vraiment à tout transformer de ce qui se passe en vous, et en trasformare tutto di ciò che succede in voi. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, il y a plein d'outils que l'on peut suggérer dans ces cas-là, et di nuovo ci sono un mare di tecnici che possiamo suggerire in questo caso. Vous savez aussi que dans les méditations Merkaba Matrimondiale, on travaille énormément sur le nettoyage émotionnel et on essaie d'éliminer les nuages mentaux. Sapete anche che nelle meditazioni Merkaba Matrimondiale lavoriamo moltissimo sulla pulizia emozionale e sul fatto di cacciare le nuvole del nostro piano, della nostra mente. Mais en tout cas, ajouter ce travail è di un'utilità straordinaria, comunque aggiungere questo lavoro è di una grandissima utilità, et si on n'a pas la possibilité si on ne connaît pas les méditations Merkaba Matrimondiale, eh bien c'est un outil qui est vraiment à disposition pour tout le monde, et c'est per chi non conosce le meditazioni Merkaba Matrimondiale, è un strumento a disposizione di tutti e chi donne vraiment des résultats fantastiques et qui dà veramente risultati fantastici. Simplement, il faut y penser. Solamente bisogna pensarci. Il faut penser, il faut attraper ce réflexe de remercier même devant les difficultés. Bisogna fare che diventasse un riflesso di ringraziare ogni volta che si presentano le difficoltà. Et c'est une forme de yoga, une forme de yoga. Le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude du corps pour rectifier tous les mouvements, on va dire, non corrects de notre organisme. Il yoga è un movimento del corpo che va a correggere le attitudini sbagliate del nostro organismo. Et ben ça, c'est un yoga au niveau de la psyché. C'est una yoga a livello della psiche qui va éviter que notre psyché prenne, on va dire, des mauvaises formes, et va evitare che la nostra psiche prenda delle forme sbagliate. Voilà, donc vive le remerciement, viva il ringraziamento. Merci.